Que faire pour éviter d'être acquise dans une relation amoureuse? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, coach en relation amoureuse. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est assez régulièrement posée, à savoir, que faire pour éviter d'être acquise dans sa relation amoureuse par son mari, par son chéri, par son copain, par son conjoint tout simplement. Beaucoup de femmes font l'erreur de se dire oui, peut-être parce qu'elles sont peut-être belles, peut-être parce qu'elles sont assez, je sais pas, assez jeunes, elles peuvent vivre au dépens de leur mari, de leur amoureux. Non, non, c'est une erreur à éviter de faire. Dans la mesure du possible, je précise, sauf pour vraiment des raisons de santé ou autres. Je dis toujours, c'est important pour une femme d'être indépendante dans tous les sens du terme. Financièrement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, mais vraiment être en mesure d'apporter dans sa relation de couple. Vraiment, je vous le dis, je vous le répète tout le temps, mais il faut que je répète encore pour que vous puissiez vraiment, que je puisse toujours vous rappeler ça régulièrement, parce que moi, je me le rappelle aussi, hein. Donc, c'est important de pouvoir apporter, pouvoir être à même de contribuer à quelque chose dans votre relation amoureuse. Ça marque déjà, ça fait partie des éléments qui imposent le respect. Parce que quand un homme sait que, quand votre chéri sait que sans lui, vous ne pouvez rien, sans lui, vous n'êtes rien, entre guillemets, forcément, il va vous prendre pour acquise. Mais par contre, quand il sait que avec vous et lui, vous êtes mieux, en fait, que vous l'apportez quelque chose, que vous l'aidez à faire quelque chose, ça c'est très très important. Donc, chère dame, que ce soit par le salariat, que ce soit par l'entrepreneuriat, que ce soit même par votre culture, que ce soit même par vos idées géniales pour aider à ce que votre couple aille de l'avant, faites tout pour apporter dans votre couple. C'est très important. Le fait que vous apportiez dans tous les sens du terme, je précise, parce que dans tous les sens du terme, ça fait que ça impose du respect, votre conjoint ne vous prend pas pour acquise en fait, il va tout faire pour toujours vous reconquérir régulièrement, tous les jours. C'est idem pour vous aussi également, je suppose que vous le faites déjà, mais pour votre conjoint en l'occurrence, c'est important vraiment que vous puissiez apporter. Après, quand vous êtes indépendante, comme je vous disais, il est important que vous puissiez prendre conscience que vous êtes complémentaire, que vous avez une valeur, que votre mari, votre chéri, il a un besoin et vous avez un besoin. Donc vous êtes complémentaire. Bien avant, vous étiez heureuse tout seul avant, mais le fait qu'il est important que vraiment que vous reconnaissiez que vous pouvez vous apporter de la valeur, vous êtes complémentaire en fait. Donc ne vous dites pas que non, 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 mon chéri, il est supérieur à moi, il est supérieur à moi. Oui, c'est en couple, il est le chef de famille, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément supérieur à vous. Prenez conscience de votre importance en fait dans le couple. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Prenez conscience que vous avez de l'importance dans votre couple. Vous répondez aux besoins de votre mari, il répond à votre besoin. Vous êtes complémentaires et c'est comme ça que vous construisez, vous entretenez votre couple, vous permettez, vous créez l'harmonie. Donc, soyez consciente, chère dame, de votre valeur, de votre importance. Ça permet que votre mari ne vous prend pas pour acquis. Déjà, quand vous-même, on sent que vous êtes confiante et tout, quand votre chéri semble confiante et tout, il vous valorise encore mieux, quoi. Il vous valorise encore mieux, donc il ne peut pas s'amuser à moins que vraiment les fondations de votre relation n'étaient pas bonnes. C'est en ça que j'accompagne justement les femmes à choisir le partenaire idéal pour elles dès le départ afin de maximiser les chances qu'elles puissent vivre une relation de couple enrichissante et épanouissante. C'est en ça. Un autre élément que je vous ai préparé, c'est éviter d'être tout le temps en demande. Dans une relation amoureuse, vous savez, il faut que l'investissement soit réciproque. Il ne faudrait pas que vous soyez tout le temps, on va dire, sur le coude de votre mari, votre chéri ou autre, ou votre conjoint. Évitez d'être tout le temps en demande. Ça veut dire quoi? Laissez un peu d'espace à votre mari dans tous les aspects du terme. Hein. Laissez un peu d'espace, mais réfléchissez et créez, ça revient toujours au premier élément que je vous ai donné. Créez toujours un peu d'autonomie de votre côté, mais demandez l'avis de votre chéri, consultez votre chéri pour diverses autres raisons, mais ne soyez pas vraiment
tout le temps en demande dans lui, dans tous les sens du terme, dans tous les aspects. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être l'aspect sentimental, ça peut être l'aspect familier, ça peut être tout autre aspect. Donc, évitez d'être tout le temps en demande, quoi. De telle manière sorte que si il est absent, il va peut-être en mission et tout, que vous puissiez avoir une certaine autonomie, que vous puissiez vous en sortir. Et que lui, déjà, il soit content et sache que s'il n'est pas là après-demain, temporairement ou pas du tout, que vous puissiez être en même de tenir le foyer, de vous occuper de vos enfants, de la famille, d'être autonome, d'être heureuse, toute seule. Donc, c'est important de prendre en compte cela. Ensuite également, veillez à ce que, pour éviter d'être acquise dans une relation amoureuse, veillez à ce que l'investissement amoureux soit réciproque. Si vous êtes dans une relation amoureuse où vous sentez que au début tout va bien, vous savez, l'état amoureux et tout, au début tout est rose, tout est beau, on est in love, on est amoureux et tout est gay et tout. Et au bout généralement d'un an, 2 ans, 3 ans, parfois la flamme elle peut baisser un tout petit peu. Parfois ça peut arriver parce qu'il y en a qui me le font, souvent la remarque. Parfois ils peuvent se rendre compte que oui, il y a un an il m'aimait plus, maintenant je me rends compte que j'ai comme l'impression qu'il ne m'aime pas vraiment. Rassurez-vous, faites le point assez régulièrement, je vous le dis toujours, faites le point sur votre situation amoureuse, sur votre relation de couple, c'est important. Rassurez-vous que l'investissement amoureux que vous avez est, on va dire, est réciproque en fait. Parce qu'il arrive souvent que dans une relation, l'un des partenaires ne ressent plus le même niveau de sentiment qu'il avait au départ pour diverses raisons. Donc, essayez d'identifier la raison et si possible, remédier à cela. Et si vraiment vous sentez que votre partenaire, peut-être il ne vous aime plus assez et que vous n'arrivez pas à faire autre chose, trouver une solution. Essayez de vraiment vous poser des questions. Ne tombez pas dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Trouvez des solutions. Dialoguez avec lui. Faites-vous accompagner si besoin. Mais trouvez la source du problème au lieu de rester dans une relation où vraiment vous sentez bien que l'investissement amoureux de votre partenaire n'est plus idéal et vous êtes tel qui en fait aime pour deux personnes. Maintenant, vous devez aimer pour vous. Il doit aimer pour lui et vous devez vous compléter. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à votre question. Elle se reconnaîtra, celle qui m'a posé la question. J'espère que ça vous a apporté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. Si vous avez vécu des relations où vous vous sentiez acquise, comment vous avez fait pour vous en sortir, quels ont été les procédés que vous avez mis en place. Ce sera sympa de partager avec la communauté parce que comme je dis toujours, je n'ai pas le monopole du savoir total. Je vous donne les clés que moi j'ai utilisées, les clés que je donne aux autres personnes et qui marchent toujours. Peut-être que vous pouvez apporter aussi et comme ça on se complète et comme ça on level up ensemble. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. Je vous rappelle, veillez tout le temps à faire un état de votre relation amoureuse et faites en sorte de ne pas être acquise dans une relation amoureuse. C'est très important. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous être utiles pour vos relations sentimentales, pour être mieux sentimentalement. Donc voilà. Bisous, bisous. Plein de bonnes choses pour vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.